Les gars, salut, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une nouvelle faille qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent. Une nouvelle faille, je dis, qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent. Vous êtes d'accord avec moi que, bon, voilà, d'ici là, maintenant, il n'y aura plus des grands matchs, les matchs de championnat et tout, parce que nous tendons vers la fin des saisons et tout. Donc, il faut quand même se faire du cash. Ça se comprend. Donc, il n'y a pas assez de matchs. Donc, mais il faut quand même se faire du cash, raison pour laquelle, bon voilà, je me suis tourné à nouveau vers les jeux FIFA. Donc, je vais vous montrer une astuce qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent. Avec cette astuce, vous pouvez vous faire énormément d'argent, des millions, je vous dis, en un temps record. Donc, il s'agit du jeu. Je vais reprendre, je viens au niveau de... Voilà, vous venez, vous tapez tout, vous venez au niveau de e-sport. Donc, ce sont les jeux joués par OneXBet, des membres de OneXBet. Donc, e-sport, je viens ici, je choisis, je sélectionne FIFA. Je sélectionne FIFA. Maintenant, après FIFA, qu'est-ce que je fais? Je prends FIFA 23 3x3. FIFA 23 3x3 Conference League. Est-ce que vous me suivez? Donc, FIFA 23 3x3. C'est pas FIFA 23 simple ou FIFA 23 ainsi de... Non, 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 non. Il y a beaucoup de FIFA 23 ici. Mais ce que je prends, c'est quoi? C'est FIFA 23 3x3 Conférence League. C'est ce titre-là, il faut chercher. Maintenant, il faut cliquer. Maintenant, après avoir cliqué, regardez ici. Je vois les matchs qui sont en train d'être joués. Donc, comme toutes les autres astuces, avant de se lancer, avant de faire un pari, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord attendre et vérifier ce qui se passe. Donc, on ne se jette pas comme ça. Non, on ne se jette pas comme ça. Donc, l'astuce consiste à faire quoi? La première étape, c'est très simple. Avant de vous le dire, les gars, pour les nouveaux, vous êtes très bel et bien sur la chaîne Moses CSG. Ici, nous parlons de tout ce qui a rapport avec le business en ligne. Tout ce qui a rapport avec les business, mais plus précisément les paris sportifs, surtout OneXBet. Parce que j'ai vu que, bon, voilà, c'est ça vous aimez le plus et tout. Donc, raison pour laquelle je me suis dit que, bon, voilà, autant vous aider et tout. Donc, pour les nouveaux, toujours, pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité de faire des prêts sur OneXBet ou la possibilité de récupérer 30% de leurs paris perdus, parce qu'il est bien possible de récupérer plus de 30% de vos paris perdus. Aussi la possibilité de faire des prêts. Mais pour ça, il faut avoir un compte donné. Il faut avoir un compte type donné sur OneXBet avant de pouvoir avoir ces opportunités. Donc, je vais vous montrer rapidement comment avoir ce compte, comment vous pouvez vous inscrire sur OneXBet et avoir ces opportunités, avoir ces avantages. Et après, on revient ici et je vous montre l'astuce, la faille en elle-même. Alors les gars, je vais rapidement vous montrer comment vous pouvez vous inscrire sur OneXBet afin que vous aussi vous puissiez commencer par prêter de l'argent sur OneXBet et aussi vous récupérer aussi 30% de vos paris perdus. Donc vous avez la possibilité, vous ne le savez pas, mais vous avez bien la possibilité de faire des prêts sur OneXBet et aussi de récupérer plus de 30% de vos paris perdus. C'est une information cachée, peu connue. Ça peut aller, mais dans cette vidéo, je vais rapidement vous montrer comment vous pouvez vous inscrire et puis bon voilà, vous allez le faire afin de pouvoir commencer par bénéficier de ces avantages. Même si vous aviez déjà des comptes, ça peut aller, même si vous aviez un compte OneXBet que vous utilisez déjà, les gars, oubliez ce compte ou carrément, si c'est possible de supprimer, vous pouvez supprimer ou carrément oublier ce compte et créer un nouveau compte avec les instructions que je vais vous donner dans cette vidéo-ci. Ça peut aller. C'est seulement à travers ces instructions que vous pouvez faire vos prêts et aussi récupérer 30% de vos paris perdus. Donc, rapidement, je commence. Je viens ici. Vous cliquez sur inscrire comme vous le savez tous. Vous prenez inscription en un clic. Ça peut aller. Moi, pour ne pas faire durer la vidéo, je prends en un clic. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Ça peut aller. Et après, dans les paramètres, allez régler les paramètres plus tard lors de vos retraits. Donc, après d'avoir cliqué sur inscription, la première des choses à vérifier, c'est ceci. Choisir un bonus. C'est la toute première des choses à vérifier, les gars. Donc, je viens ici maintenant. Vous voyez, vous vous assurez que cette case est bien cochée. Ceci, sport. Vous vous assurez que c'est bien coché. Ça peut aller parce que vous en aurez besoin. Donc, après ça, vous venez au niveau de code promo, vous mettez 14 ANIF. 14 ANIF. Donc, voilà le code promo. En réalité, ce sont le prêt prêter de l'argent sur OneXBet et aussi
obtenir 30%. Ce sont des règles, ce sont des avantages qui ont été ajoutés lors de leur 14e anniversaire, en fait. Lors de leur 14e anniversaire, ça a été ajouté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, très peu de personnes étaient au courant. Ça peut aller, très peu de personnes étaient au courant. Donc, il suffit simplement d'utiliser le code promo 14ANIF, sans espace, 14ANNIF, afin de pouvoir bénéficier de ces deux avantages. Ça peut aller. Sans ça, vous ne pouvez pas obtenir ces avantages, ni les prêts, ni les 30% de paris perdus. Donc, je viens ici maintenant, je coche. Assurez-vous de cocher ces cases. Ça peut aller et vous validez. Vous validez, on enverra la code de vérification. Donc, la code va venir maintenant. Et puis, vous allez vérifier. Voilà la code voilà le code, excusez-moi, voilà le code qui vient. Puis, je note, je pense que c'est bien ça. Hein. Suivant. Super. Inscription réussie. Inscription réussie. Donc, les gars, voilà comment vous pouvez vous inscrire sur Anisbet. Ça peut aller et recevoir plus de 30% de vos paris perdus et aussi commencer par faire des prêts. Donc, je clique sur suivant. Vous notez vos informations quelque part pour ne pas les oublier. Ça peut aller et après l'inscription, vous faites votre dépôt en même temps. Ça peut aller après l'inscription, vous faites votre dépôt et vous commencez par faire vos paris. Les prêts et puis l'histoire des 30% viendront en notification en fonction de la manière dont vous êtes actif. Ça peut aller, vous verrez les notifications et assurez-vous bien de les accepter. Vous acceptez et vous autorisez. Parce qu'il y aura ce sont des autorisations qui vont venir dans la barre de notification. Ça peut aller. Merci. Et puis, nous allons directement commencer et continuer, voilà, dans le réel sujet de la discussion. Alors les gars, une fois l'inscription terminée, j'espère que vous avez compris et que vous passez à l'action. Pour ceux qui l'ont fait, ne vous dites pas que bon voilà, c'est après l'inscription automatiquement maintenant que vous allez commencer par recevoir des prêts ou bien que vous allez commencer par recevoir 30%. Non, il faut être actif à un moment donné. Est-ce que vous comprenez un peu? Surtout pour l'histoire des prêts, il faut être actif. Comprenez bien, Anisbet, c'est une entreprise. Donc, avant de réellement commencer par faire des prêts ou bien donner certains avantages, il faut s'assurer que bon voilà, c'est un compte bien actif pour ne pas que bon des gens créent des robots ou bien que des robots créent des comptes n'importe comment ils reçoivent de l'argent. Donc, il faut être actif pendant une bonne période donnée. Et ensuite, bon voilà, vous aurez vous-même des notifications. Bon, bref, les gars, je reviens sur l'astuce du jour. Je reviens sur la feuille du jour. Donc, FIFA 23 3x3 Conférence League. Je regarde, vous regardez les matchs qui se jouent. Ici, maintenant, ils sont encore au premier mi-temps. 2 minutes 43 et 42 secondes. Ils ont déjà marqué combien de buts? Ils ont déjà marqué 9 buts. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont déjà marqué 9 buts. Alors, je ne fais rien. L'astuce est très simple. Je regarde le match précédent, le match que je veux parier, le match lequel je veux parier. C'est-à-dire, si je viens maintenant, la normale, c'est que je fasse un pari ici. Je ne peux plus faire de pari ici parce que le match ici a déjà commencé. Donc, la normale, c'est que je fasse un pari ici. Maintenant, avant de pouvoir faire le pari ici, je vérifie d'abord comment ceci est en train d'évoluer. Pour la première période, durant la première période ici, ils ont déjà marqué comme ils ont marqué 10 buts, voire 11 buts. La toute première période, ils ont marqué 11 buts. Est-ce qu'on se comprend? Alors, je ne fais rien ici. Je laisse ça passer, je laisse ça couler. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si, durant la toute première minute, donc la suite, c'est quoi? Si durant la, excusez-moi, si durant la première période, c'est-à-dire premier mi-temps, si premier mi-temps, il ne marque pas plus de 8 buts, est-ce que vous me suivez? Si lors du premier mi-temps, il ne marque pas plus de 8 buts, alors je viens ici pour le match qui va suivre, je viens au niveau de premier mi-temps, je prends total, plus de 8,5. Est-ce que vous suivez? Plus de 8,5. Mais là, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont déjà marqué plus de 11 buts durant la toute première minute. Donc, je peux plus rien faire ici. J'attends. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je reprends. Je reprends calmement. Je viens. L'astuce, c'est quoi? La première étape, c'est que je regarde le match actuellement en cours.
Je regarde pour la première minute, qu'est-ce qu'ils ont fait. Durant la première minute, voilà ce qu'ils ont fait. 6-5. 6-5, ça fait un truc de 11 buts. Pour la première période, alors je ne fais rien, je laisse carrément. Je ne parie plus le match, le deuxième match, si je ne parie plus, je laisse. Donc j'attends que ce match commence aussi. Je vois un peu. Donc si ce match commence maintenant, je guette ce match pour pouvoir parier sur ceci. Donc qu'est-ce que je vais suivre ici? Je regarde encore la première période. Si durant la première période, ils ne marquent pas plus de 8 buts, ils peuvent marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il ne faut pas que ça dépasse 8. Est-ce que je comprends? Donc si durant la première période, ils ne dépassent pas 8 buts, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je prends premier mi-temps, le match va suivre, quoi. Je prends premier mi-temps, je fais plus de 8,5. Vous voyez la cote. La cote ici, elle est comment? Elle est de 2. Donc c'est ça l'astuce. La cote, elle est de 2. Maintenant, c'est une astuce qui marche à 98% des cas. Mais il arrive, je dis bien, il arrive d'un moment donné où, bon voilà, ça ne va pas le faire. Est-ce que je comprends? Ça ne va pas le faire, c'est-à-dire ils ne vont pas dépasser les 8,5. Vous allez parier, mais ils ne vont pas dépasser les 8,5. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Est-ce que je comprends? Maintenant, au moment où, lorsque ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez votre mise précédente par 2,5. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, je viens ici. J'avais mis, d'après les analyses, j'avais fait bien mes calculs. J'ai vu que oui, ils vont faire plus de 8,5 buts. Donc, je viens ici maintenant, j'ai pris total. J'ai pris plus de 8,5 buts. Je prends. Donc, si c'est 5 000, je mets 5 000. Maintenant, si il ne marche pas, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Je multiplie les 5 000 par 2,5. Est-ce que je comprends? Je multiplie les 5 000 par 2. Si je mets 5 000, mais gain potentiel 10 000. Je vois un peu. Maintenant, si ça ne passe pas, je multiplie les 5 000 là par 2,5. Ça fait combien? Ça fait un truc de 12 500. Donc, si je mets 12 500, gain potentiel, j'aurai combien? J'aurai 26 100 francs. 26 100 francs, moins les 12 500 que j'ai parié, que j'ai misé, et les 5 000 que j'ai misé, ça fait un truc de 17 500. Faites 26 000 moins 17 500 et regardez combien de bénéfices ça me fait. Ça me fait pratiquement un bénéfice de environ 10 000 de bénéfices. 10 000 ou 8 500, 9 000 par là de bénéfices. Ça se souvient un peu. Donc les gars, c'est une astuce, c'est une faille qui marche très très bien. Merci à tous ceux qui sont restés. J'espère que la vidéo vous a plu et suivez attentivement ce qui a été dit. Suivez à la lettre ce qui a été dit. Vous verrez que c'est une faille qui marche à 98% des cas. Si vous avez des trucs à me dire en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Vous pouvez aussi le partager à vos contacts, vos amis et tout, afin qu'ils puissent réellement aussi commencer par bénéficier des opportunités. Merci et à plus tard pour une toute nouvelle vidéo.